n'a pas un jour rêvé, espéré de décrocher le gros lot au loto, à l'euro-million, ou avoir un fameux gratte-gratte et voir ces chiffres défiler en passant votre petite pièce? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. Peut-on avoir de la chance au jeu? En a-t-on dans son thème natal? Comment déterminer une période de chance? Eh bien, ça se détermine tout à fait de la même façon qu'un autre événement, que ce soit un contrat de travail, une rencontre, un achat divers. Alors, bien évidemment, il y a différentes façons de voir une chance et un gain au jeu, ce qui complique les choses, hein. Si c'était si facile, tout le monde serait gagnant au loto. Le domaine du jeu fait référence au signe du lion, à la maison 5, donc au soleil, puisque maître du lion. Mais on peut retrouver, vous allez le voir, je vais vous montrer un certain nombre d'exemples différents de gros gains qui apparaissent d'une façon tout à fait différente. On peut bien évidemment voir le secteur 2, le secteur de l'argent, réactivé, même si bien souvent celui-ci représente l'argent que l'on gagne, mais ça peut voilà, être mis en valeur également sous un gain. On retrouve très très souvent le secteur 8 activé. Le secteur 8, on en parle souvent dans le terme des héritages, dans le domaine des legs. Moi, je préfère parler de l'argent qui arrive par rapport aux autres parce que ça regroupe également tout ce qui peut être indemnité, tout ce qui peut être remboursement, tout ce qui peut être voilà, toutes ces petites choses qui nous arrivent comme ça auxquelles on ne s'y attendait peut-être pas forcément. Et puis vous allez voir, voilà, je vais vous montrer différents exemples pour que vous compreniez bien que c'est complexe. Et puis il y a aussi ce paramètre de datation, puisque lorsqu'un transit est réactivé, on sait qu'il peut y avoir un décalage de 2-3 jours. Ça peut aller jusqu'à 4 voire 5 jours en amont ou en aval, hein. Si c'est par exemple Mars qui date, avec la Lune c'est très rapide. Donc c'est un petit peu compliqué. J'ai envie de dire qu'il faudrait, voilà, lorsqu'on voit vraiment une grosse période de chance, je pense qu'il faudrait tenter sa chance de façon raisonnable, bien évidemment, hein, ne passez pas votre paye, votre salaire dans une chance et puis passer à côté. Mais je pense qu'il faudrait voilà, essayer de tenter sa chance sur quelques jours autour de la date relevée en restant raisonnable. Donc je vais vous montrer différents thèmes, différents prévisionnels de personnes qui ont eu des gros gains. Alors on va commencer par Madame Oettinger, j'espère que je prononce bien, qui est la toute première grosse gagnante du loto. Elle a gagné le 26 mars 1980. C'était la première grosse gagnante. C'est pour ça que j'ai laissé ses coordonnées. Alors cette dame, au moment de son gain, le 26 mars 80, qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait un transit. Alors je reprécise que pour déterminer l'activation d'une planète, je multiplie les différentes techniques que j'utilise, à savoir les transits, les révolutions solaires, les mensales, les nouvelles lunes, les thèmes quotidiens. Voilà, je regroupe tout ça, je regarde ce qui me parle, je regarde ce qui est commun, ce qui s'active, les planètes, les maisons, les maîtrises, et voir si ça me parle en termes justement du jeu ou d'un autre sujet. Et là, on peut ensuite avancer et rechercher une date. Donc, Madame Oettinger, qui est la première donc grosse gagnante du loto le 26 mars 80, avait, au moment donc de ce gros gain, un transit actif de Jupiter. Jupiter, déjà à la base, c'est la planète de chance. C'est la planète, voilà, des très, très jolies choses qui vous arrivent. Jupiter de naissance de cette dame se situe en maison 2, donc il a déjà une influence sur son argent. Ce Jupiter venait en conjonction de son Mercure natal, qui est ici. Mercure natal est en maison 8, donc l'argent provenant des autres, et est surtout le second maître de la maison 5, puisque la maison 5 qui est ici commence à 20 degrés en taureau, termine à 8 degrés en gémeaux. Donc Vénus est le premier maître de la maison 5 et Mercure est le second maître. Donc un transit de Jupiter la chance, le bien, le bénéfique, en maison 2 l'argent, conjoint à Mercure, maître de 5 le jeu,
en maison 8 l'argent provenant des autres, nous indique une période extrêmement favorable. Alors bien évidemment, comme vous le voyez, Jupiter conjoint Mercure n'était pas valable juste le 26 mars, il est valable sur plusieurs mois. Donc ensuite, il faut chercher mois par mois les dates d'activation. Ce transit en ce qui concerne le mois de mars 80 était réactivé précisément le 28 mars par la Lune qui venait en conjonction de ce Mercure, maître de 5 en 8, le 28 mars, indiquant donc la possibilité d'une chance financière, éventuellement donc par le jeu, aux environs de la date du 28 mars 1980. Intéressant. Si je vous montre un cas suivant. Alors, cette personne, le 23 février 1993, a fait un très très gros gain de 27,7 millions de dollars. Donc une somme extrêmement importante. Qu'est-ce que l'on voyait au niveau de ces transits? Pluton, qui est le maître du Scorpion. Donc le maître du Scorpion, maître également de la maison 8, dans le thème de cette personne, correspond, comme je vous l'ai dit, à l'argent provenant des autres, les legs, les héritages, toutes ces choses-là. Au moment de ce gros gain, Pluton transitait cette maison 8, donc c'est doublement positif, puisque un maître de 8, en plus maître du Scorpion, défini déjà par une valeur d'argent transitant la maison 8, on peut s'attendre à des choses au niveau justement de l'argent provenant des autres. Ce Pluton était en trigone, donc aspect bénéfique, comme vous le voyez ici, Pluton en trigone à Uranus. Uranus, les choses inattendues, en maison 5, la maison du jeu. Donc je pense que cette personne a peut-être été un peu surprise justement de ce gros gain. Ce beau transit donc de Pluton, maître de 8, l'argent provenant des autres, transitant la maison 8, trigone à Uranus en 5, était activé le jour exact, le 23 février 93, par la Lune, qui est d'ailleurs en plus elle-même maître de 5, le jeu, en trigone à cet Uranus en 5 natal. Favorisons donc un très gros gain au jeu. Toujours intéressant. Vous voyez comme quoi on peut le voir de différentes façons. Je vais vous montrer les autres exemples que j'ai mis de côté qui qui sont très parlants et d'une façon encore différente. Si je vous montre le cas suivant. Donc cette personne, elle, a gagné un très gros gain au jeu le 22 mars 79. Alors là, c'est encore présenté d'une autre façon, puisque cette personne, en mars 79, avait un très beau trigone de Saturne. Saturne est le maître de la maison 2, donc l'argent. Ce Saturne vient en trigone à la lune natale. La lune natale est maîtresse de la maison 8. Là encore, l'argent provenant des autres. Vous voyez que souvent, cette maison 8 a un rôle très important également dans les gains au jeu. Donc Saturne, maître de 2, l'argent, qui vient en trigone de la lune. Le maître de 8, tout début de maison 5, je pense qu'avec une correction de l'heure, on serait vraiment beaucoup plus juste. Et donc, cette activation de Saturne trigone à la Lune était activée par la Lune elle-même, en trigone à elle-même, le 21 mars, soit un jour plus tôt. Encore, vous voyez, c'est encore deux choses différentes, peut-être un petit peu moins visibles de cette façon-ci, puisque Saturne est maître de 2, et puis bon, on a la Lune qui est active en 5, mais c'est une date intéressante et c'est une vision complètement différente, mais à voir, à garder en tête également. Si je vous montre le cas suivant. Alors, cette personne, quant à elle, a fait un gros gain à la loterie le 24 mars 2003. Qu'est-ce qu'on voit chez cette personne? Elle avait encore le transit de Pluton, donc maître du Scorpion, l'argent provenant des autres, en conjonction de Mercure, et Mercure est maître de la maison 5. Vous voyez, la maison 5, elle est positionnée ici, elle commence en Taureau, elle finit en Gémeaux. Donc Vénus, Mercure sont maîtres de 5, Uranus a une influence également puisqu'il occupe la maison 5. Donc Pluton, maître du Scorpion, l'argent provenant des autres, en conjonction à Mercure, le maître de 5, le maître du jeu, un aspect très favorable. Et au mois de mars, la Lune
qui est en maison 2 natale, l'argent, vient également en conjonction de ce Mercure maître de 5 le jeu. La Lune vient donc réactiver le transit de Pluton en date précisément du 24 mars 2003, le jour même du gros gain à la loterie de cette personne. Vous voyez, c'est encore un cas différent. Mais on retrouve très souvent Pluton, la maison 8, le secteur donc du Scorpion, une influence du secteur 2 et puis bien évidemment le secteur 5. Tout ce qui est en lien avec l'argent et pas uniquement le secteur 5, le secteur de l'argent. Je vous montre encore un autre exemple. Cette personne a donc eu un gros gain au jeu le 12 juin 90. Alors le 12 juin 90, cette personne bénéficiait d'un transit de Saturne. Saturne est le maître de la maison 5, puisqu'ici elle commence à 22 degrés en Sagittaire et se termine à 16 degrés en Capricorne. Donc nous avons à la fois Jupiter premier maître de la maison 5 le jeu, et aussi donc Saturne deuxième maître de la maison 5 le jeu. Saturne maître de 5 le jeu venait en trigone, aspect positif, à Mars de naissance. Et Mars, là encore, vous voyez, est maître de la maison 8, l'argent provenant des hôtes. On a encore une association entre du secteur 5 avec Saturne et du secteur 8 avec Mars. Ce Saturne trigone à Mars favorisant donc un gain au jeu est activé précisément le 11 juin, soit la veille de ce gros gain, par la Lune qui vient en trigone à ce Mars natal. Vous voyez, encore un cas différent, intéressant. On a toujours à la fois du secteur 2, du secteur 5, du secteur 8. Je vais vous montrer encore, je crois que j'ai encore un ou deux exemples. Alors, pour celui-ci, cette personne a un gros gain au jeu, le 18 octobre 92. Chez cette personne, c'est encore une structure différente, puisqu'on a une maison 5, la maison du jeu qui commence en balance, qui se termine en scorpion. Donc on a à la fois Vénus, maître de 5, on a Mars, Pluton, maître de 5, mais on a également donc ces trois planètes, Neptune, Mercure, Soleil, qui sont en maison 5, qui peuvent avoir une influence sur le jeu. N'oublions pas que la maison 2 qui se situe ici, le Soleil est maître de 2. Un maître de 2, l'argent dans la maison 5, le jeu, est très favorable. Et justement, cette personne, en décrochant un gros gain au jeu le 18 octobre 92, bénéficiait d'un transit donc de Neptune, qui est en maison 5 natale. Donc il prend la valeur du jeu, il vient donner une chance. Ah, j'ai mis conjoint là, pardon, c'est pas conjoint, c'est sextile. Sextile au soleil. Sextile, c'est un aspect positif puisque c'est un aspect de 60 degrés. Le soleil, qui est donc maître du signe du lion, le lion 5e signe, c'est égal à la maison 5, et qui d'autant plus est maître donc de la maison 2, l'argent. Donc extrêmement bénéfique, extrêmement favorable. Une association entre Neptune en 5 natal, le jeu, qui est sextile au soleil, maître du lion, le jeu, maître de 2, l'argent, en maison 5, le jeu, c'est un aspect, un transit très très favorable pour un gain au jeu. Ce transit était activé le 18 octobre, le jour exact du gain, par Mercure. Mercure est en maison 5 natale, donc il influence le jeu, et vient à ce Mercure qui est conjoint au Soleil. Donc ça réactive le transit de base. Vous voyez, encore des choses différentes des cas précédents. Une présentation, une possibilité, mais on a encore cette valeur donc de la maison 5, de la maison 2, des éléments maîtres des secteurs. Je vous montre un autre exemple. Alors, je pense que ça doit être... Ah, c'est peut-être le dernier. C'était le dernier. Voilà, je vous ai montré 5 exemples, 5 cas différents d'une possibilité de gain au jeu. Donc comme vous le voyez, il faut bien sûr déjà déterminer les planètes actives et puis ensuite regarder. Alors là, je vous ai parlé uniquement de la technique des transits, même si elle est profondément critiquée. Personnellement, je l'utilise depuis presque 26 ans, et quels que soient les domaines, les secteurs de vie, c'est valable. Voilà, là c'est une présentation par rapport à la chance au jeu. Vous avez la vidéo sur...
Tout était écrit. Vous avez des personnes qui m'ont demandé, voilà, des cas de séparation, des cas de décès, des cas de déménagement à l'étranger. Vous avez toutes les possibilités. Il suffit, voilà, de retrouver quelle planète est active, de voir, voilà, les transits, et puis d'essayer de faire une petite alchimie de tous les éléments entre eux et de voir ce qui ressort. Mais à chaque fois, vous avez bien évidemment une valorisation des secteurs de l'argent. Principalement le secteur 5, le jeu. Le secteur 2, l'argent, même si bien souvent ça représente l'argent que l'on gagne, mais lorsqu'il est associé au jeu, ou comme vous le voyez au secteur 8, hein, les legs, les héritages, l'argent provenant des autres, eh bien ça réactive un peu tout ça. Autre point très très important, si vous jouez seul, bien évidemment, regardez votre propre prévisionnel, mais attention, si vous jouez avec d'autres personnes, en groupe, ou même avec, je sais pas moi, un membre de votre famille, un collègue de travail, je sais que ça se fait beaucoup, ou en groupe, hein, peut-être parfois il y a une équipe de travail qui décide de jouer régulièrement ensemble. Là, vous dépendez de tous les prévisionnels de chacun. Donc peut-être que vous pouvez gagner au jeu, en jouant avec quelqu'un d'autre, mais que ce ne soit pas votre propre prévisionnel qui ait été activé. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je vous explique. Voilà, vous êtes une personne lambda, vous jouez avec deux amis et vous décrochez le gros lot et vous dites, je ne comprends pas, dans mon prévisionnel, je ne le vois pas. C'est peut-être un de vos deux amis qui, lui ou elle, avait la chance dans son prévisionnel. Donc il faut tenir compte de tous ces paramètres qui compliquent encore un petit peu les choses. Et puis bien tenir compte du fait, comme vous voyez, hein, lorsqu'on retrouve une date, sachez que il y a toujours une possibilité de décalage. Ça peut être la date exacte, pardon. Ça peut se dérouler 2 ou 3 jours avant, 2 ou 3 jours après. Et pour la planète la plus lente, lorsque c'est Mars qui active, il peut y avoir un décalage de 4 à 5 jours avant ou 4 à 5 jours après l'aspect exact. Donc voilà un petit peu. Je ne sais pas si vous-même vous avez de la chance au jeu, un thème favorable à la chance. Si voilà, peut-être que ça vous permettra de regarder un petit peu votre propre prévisionnel et puis pourquoi pas de peut-être repérer une chance de chance et puis alors jouer avec vigilance, hein, ne soyez pas, comme je vous l'ai dit au tout début, ne dépensez pas votre paye parce que voilà, si vous passez à côté, s'il y a une erreur, si vous n'êtes pas voilà, personne, on ne détient pas la vérité à 100%. En tout cas, je vous souhaite eh bien, beaucoup de chance à chacun, à chacune. Et puis, j'espère vos petits commentaires, vos témoignages. Est-ce que vous-même, vous avez eu un gros gain? Est-ce que vous comprenez pourquoi? Est-ce que vous arrivez à l'analyser ou pas? Et puis, ben, bonne chance à chacun. Et je vous dis à très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.